Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 5 mai 2021. Toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec mon petit Lenormand de Émilie de Dieu et toujours avec le Karma Angel. N'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner et à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti! On en a eu deux qu'on a déjà eu auparavant en fait, qui sont assez sombres je trouve, mais bon. Moi ça me fait penser aux 12 travaux d'Hercule, peut-être qu'on va se mettre à l'action en fait, se mettre à l'action et en même temps sans avoir forcément toujours la vision très claire derrière. Mais ça fera du bien de se remettre dans l'action, des projets, de parcourir, voilà. Et puis nous avons cette carte-ci. Moi j'ai l'impression de beaucoup de distractions par rapport à cette carte-ci. Moi j'ai l'impression de pas mal de distractions, peut-être des impressions de danger, des choses à régler. Et en même temps j'ai pas l'impression... Moi ça me fait penser aux maisons hantées, vous savez, dans les parcs d'attractions. Maisons hantées en papier mâché là. Et en carton-pâte. Et du coup, ouais, moi, ça me fait penser qu'il n'y a pas réellement de danger, si ce n'est le besoin peut-être de régler des choses en nous, en fait. Voilà. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être... on va voir. Regardons avec le Lenormand. Alors, on a une carte qui a sauté, c'est la souris. Ça, si c'est que la souris, ça va. L'arbre. Ouais, des petits soucis, je pense, par rapport à... peut-être à la situation ambiante, peut-être, ouais, des petits soucis par rapport à ça. On va couper. Donc, le mont et le cercueil. Ok. Ouais, il y a peut-être encore des sentiments de blocage, des trucs que l'on souhaite voir se terminer. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est terminé, parce qu'avec le cercueil, pour moi, c'est le mont et le cercueil, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont en voie de se terminer, mais moi j'ai l'impression qu'elles sont terminées, en fait. C'est la fin d'un blocage. On va aller voir. Alors, hop, en ce mercredi, nous avons l'hélice. Le livre, le serpent, ok, la souris, et le soleil, bon, ça va. Au centre du tirage, on a quand même le serpent, donc méfions-nous des informations qui nous viendraient d'autorité. J'ai l'impression qu'on ne devrait peut-être pas forcément croire tout ce qui est dit, ou en tout cas le prendre au pied de la lettre. Vous voyez? Ou attention à comment on va percevoir ça. Vous voyez? Parfois, on est tellement content de ce qui est annoncé qu'on n'entend pas le si, le peut-être, vous voyez, qui passe très vite. Et du coup, pour moi, là, attention, tout ne sera peut-être pas forcément juste et tout ne sera peut-être pas forcément fait au moment où nous, on pensait que. Parce qu'avec la souris derrière, on voit qu'il y a la sensation de manque. Même si cette souris a tendance à ronger un petit peu ce serpent, mais tout de même, c'est-à-dire que elle peut être le symbole finalement de je ronge le serpent, du coup bah toi tu me dis que c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement, et patati et patata, et bah peut-être que moi j'en ai décidé autrement en fait. Donc voilà. Il n'y a pas forcément, avec le soleil, il n'y a pas forcément de drame, d'accord? C'est pas forcément dramatique. Mais j'ai l'impression qu'on peut... Le serpent, en fait, en plus, il est au centre. Il me fait penser vraiment à cette mutation vraiment en difficulté, très douloureuse, vous voyez, à ce truc qui va nous demander des efforts, où on nous demandera encore des efforts pour essayer de transformer un truc, alors que la souris nous dit, bah en fait, tous les efforts que tu feras n'empêcheront pas forcément le truc, parce que tu n'y es pas forcément pour quelque chose, alors détends-toi. En fait, tu n'y es pas forcément pour quelque chose. Voilà. Ça peut être dans le milieu professionnel, par exemple, on peut vous demander de faire quelque chose que vous n'êtes pas formé, en fait, pour faire, pour réaliser,
Et du coup, vous pourriez vous mettre la rate au courbouillon et puis le prendre comme quelque chose... mais pourquoi? En fait, je comprends pas. C'est quoi ce délire, en fait? C'est non. Voilà. Et du coup, être dans le serpent, c'est-à-dire, je sais pas comment me dépatouiller de cette peau que je dois retirer pour essayer d'en prendre une autre, mais j'arrive pas à... Et finalement, la souris viendrait un petit peu vous aider en grignotant un petit peu cette peau qui s'accroche et en vous faisant surtout digérer les informations et les retranscrire, on va voir comment. Alors, je recouvre le lys par le cavalier, je recouvre le livre par l'anneau, je recouvre le serpent par les oiseaux, je recouvre la souris par la lettre, ouais, et je recouvre le soleil par la maison. Si on regarde, alors je vais juste recouvrir la lettre, parce que j'aime bien recouvrir les cartes. La faux, ok. J'aime bien recouvrir les cartes de communication. Donc, quand on regarde la deuxième ligne, et je vais tenir compte justement de la faux dans la lettre, hein, on a le cavalier avec l'anneau. Pour moi, il y a un engagement qui s'en vient, ou en tout cas une demande d'engagement, des nouvelles de quelque chose qui sera engageant. Ouais, il y a un truc un peu... ça nous demande en fait de faire partie, d'être partie prenante, de signer quelque chose, de nous associer à quelque chose. Il y a un truc comme ça. Je pense que au début ce sera verbalisé, vous savez, un peu... d'ailleurs on va recouvrir les oiseaux, c'est une carte de communication avec le monsieur. Du coup ouais, ça peut nous demander... Enfin, ça peut nous être annoncé, verbalisé, d'une manière assez concrète, assez quotidienne, assez même structurée, hein, dans la manière dans la manière que ça aura d'être verbalisé. Et en même temps, ça nous demandera de prendre une décision et d'officialiser quelque chose qui nous semble encore un peu, pas forcément flou, mais pas forcément non plus très construit, c'est un peu trop rapide en fait, hein, pour être stable. Il n'y a pas de, d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de carte de stabilité en fait, hein, voilà. Donc il y a vraiment ce truc où tout semble un petit peu volatile, tout semble un petit peu, pas flou, hein, mais mal construit. En fait, tout semble un peu bancal, tout semble un petit peu, ça nous demande de nous engager sur quelque chose qui n'est pas officiel pour le moment, qui concernerait le quotidien, et ça nous demande par contre, nous, de nous engager officiellement, de prendre cette décision officiellement, vous voyez. Bon, voilà, j'ai l'impression que pour le moment, j'ai envie de recouvrir la maison, même si c'est pas une carte de communication. Mais moi, ça me fait penser à... Ouais, moi j'ai l'impression que notre état d'esprit pour le moment, c'est... je sens que tout est en train de changer. Du coup, j'ai pas forcément envie de m'investir, en fait. J'ai pas forcément envie de penser que c'est du concret, que là je peux, que, vous voyez, il y a vraiment cette idée de comme c'est encore en mouvement et que c'est encore, cet engagement il est encore à venir et qu'il n'est pas encore totalement ancré, totalement ferme en fait, hein. Donc voilà, il y a, je prends du recul en fait, hein. Ne vous sentez pas obligé de prendre une décision et surtout ne vous laissez pas influencer par l'extériorité pour prendre la décision maintenant de changement. Prenez le temps qu'il vous faut. Quand on regarde les colonnes, on a l'hélice et le cavalier. Ça peut être une personne d'autorité, une personne dont vous sentez l'autorité qui vous demanderait ça. J'ai l'impression que y a comme l'information, vous savez, comme un truc de... Ben voilà, alors voilà ce que je te propose. Et du coup, ça vous demande vraiment cet engagement, en fait, hein. Je pense que on va vous offrir ça comme une réelle opportunité que vous seriez un peu bête de ne pas saisir, et je ne vous demande pas de ne pas la saisir, mais ici on nous dit attention, prends le temps, le serpent met du temps à muter, donc prends le temps qu'il te faut pour laisser l'idée se structurer dans ta tête, tiens compte du concret, du quotidien, tiens compte de la réalité en fait, hein, dans ta réflexion, ne te braque pas, comme avec le serpent, ne te braque pas, mais prends le temps qu'il faut pour faire bouger les choses. Maintenant, j'ai l'impression que la souris, elle nous dit que on va vous faire sentir que vous manquez de temps, en fait, hein. Oui, mais cette proposition, elle a, voilà, elle a un but, elle a un terme, vous voyez, voilà, arriver à telle date, bah moi je peux plus. Prenez le temps quand même qu'il faut pour
finalement officialiser la décision que vous allez prendre. Je ne sais pas quelle sera cette décision, en tout cas ce que je sais c'est qu'elle sera le mieux pour vous et qu'elle vous permettra d'évoluer et d'intégrer finalement un changement dans votre vie, dans votre manière de vivre, mais que la réponse soit positive ou non pour vous, que vous acceptiez l'opportunité, finalement la proposition ou non, et ben en fait vous allez vous engager pour vous-même, donc c'est ça le plus important. Voilà, on va regarder avec l'oracle. Oula. Nous avons Jabamia. Je vous la montre. Je pense qu'elle va être liée aux émotions parce qu'il tient de l'eau. Une coupe et il verse de l'eau. Donc je pense que ça va être lié à l'abondance, aux émotions, à la vie. Allons voir avec le livret. Alors, Jabamia, stimulateur d'ambition. C'est l'un des anges associés à Shem-Aforas. Je ne sais pas si je le dis bien. Shem-Aforas ou Shem-Aforash. Le nom sacré et mystérieux de Dieu. Comme Jabamia est lié au premier verset de la Bible, il renferme le sens de la création et contrôle en plus le prince Shiri, un démon capable de voyager à l'instant en tout lieu. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel... Coucou, c'est la Foodie du futur qui vous parle. Donc, quand je fais le montage, je m'aperçois maintenant que la vidéo a coupé. Donc, je vais reprendre la lecture du livret. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous vous concentriez et leur réserviez toute votre attention. Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessein divin sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Voilà, écoutez, la fin de la vidéo a sauté, je ne sais pas où elle est, donc je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!